Allez, c'est parti donc pour le débriefing du 7 mai. Alors, bon, une journée comme d'habitude, hein. On ouvre dessus la TH. Donc on était ici lors du briefing. Donc qu'est-ce qu'on s'était dit au briefing? On est au-dessus de la VH d'hier, de la VA d'hier, des achats, mais pas des achats ATH, plutôt des achats sur retracement. Les ventes, ben, c'est soit, mais pas les ventes qui nous plaisent énormément, hein, c'est soit ça pousse la TH et on attend des petits moments de setup de vente avec Hiro et puis les soufflements pour ceux qui font de l'order flow. Ou alors fallait attendre cassure de la VAL. Mais le problème c'est que quand on vient de péter 300 points de baisse, est-ce qu'on a envie de continuer à shorter? Voilà. Donc c'était voilà, en ce moment c'est des journées un peu compliquées parce que on n'a pas trop envie d'acheter parce qu'on est sur les hauts, on n'a pas trop envie de vendre parce que le marché fait que monter et que potentiellement les bons setups de vente ils sont 300 points en dessous. Donc un peu compliqué, donc super sécu. Donc ce qu'on disait au premium, hein, c'est de soit diminuer son risque, soit de laisser de côté les PA et de travailler avec des évals. Donc voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc avant de démarrer, moi je vais tirer mon petit profil ici quand même pour voir un peu cette dernière hausse. Et puis j'avais aussi un VP sur toute la hausse là ici. Là. Mais on n'en aura pas besoin concrètement pour le débriefing de ce VP, donc je vais l'enlever pour gagner de la place. Donc au niveau des options. Donc au niveau des options, le S, donc dès l'open, le S cave. Bon, de toute façon le S c'est pas le plus important. Max 7. Max 7 lui il part direct to the moon. Donc les Max 7 to the moon, donc gamma effect rapidos. Il vient refaire après une petite descente ici. Et après, il repart comme hier, to the moon. Le Nasdaq reste flat, 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 flat. Boum, un gros décrochage. Et dans la foulée, hop, il se fait ravaler. Donc on va voir un peu pourquoi il y a eu ce décrochage. Et on va voir qu'est-ce qu'on aurait pu en tirer. L'open. Donc l'open, on ouvre ici. Hein, donc nous, on est plutôt acheteur, même si on prend ça avec des pincettes parce que à tout moment, après 2000 points de hausse, faire un retracement ne serait-ce que de 30% serait pas déconné. Mais donc on fait attention quand même aux achats. Donc le marché descend, ouais, la petite VWAP, bon comme d'hab, hein, moi ces endroits-là, je les traite pas trop. Je les traite pas trop. On commence à avoir un petit canal haussier à partir de 39. 39, 39, il est où? 39, il est là. Moi personnellement, j'ai commencé à acheter là. Et là, dans la foulée, bam, gros décrochage d'école. Donc là, attention, d'accord. Donc c'est ce fameux décrochage qu'on voit ici hein, sur les Max 7, sur le Nasdaq. Gros décrochage d'école qui nous font descendre du notional, gamma effect, tout ça, tout ça. Et à contrario, en face, on est en gamma positif, en gamma net positif, en gamma effect positif niveau notional sur les Max 7. Donc on se retrouve dans la même situation qu'hier. Donc un peu chiante. Mais par contre, voilà, ce VP que j'avais tiré là, c'est là où il va avoir son importance. On voit cette jambe haussière. Et on a notre VAL, et après le VAL, on avait notre VH. Donc bon, perso, j'aurais pas défendu jusqu'à la VH, mais en tout cas, VAL, j'aurais commencé à faire un peu attention. Donc on voit ce décrochage, hein, donc les gens qui n'étaient pas en position en amont lorsqu'on voit ce décrochage, donc en gros à la minute 40 et 42, 42 on est ici, voilà. Donc là on est sur la VWAP, on pourrait se dire ok bah là on voit cette absorption, on monte une poche short, super sécu, on va dire jusque VWAP et puis peut-être garder un runner au cas où si on dévale jusqu'à la VH, mais en tout cas, voilà, il y avait un trade, alors il y avait combien de points entre les deux 50, 25, donc il y avait 20 points, une vingtaine de points à prendre sur ce décrochage, bon ça paye pas énorme, mais il y a quand même 20 points à prendre. Et après, donc moi perso j'étais plutôt acheteur hein, dans le briefing et de toute façon dans ma session j'étais acheteur. Et par contre dans la foulée, donc certes on voit l'effet miroir, mais on voit que l'effet miroir d'ici est bien plus important ici. Hein. Donc comme on expliquait hier dans le live, on voit que cet effet miroir est poussé encore plus avec du notional positif. Donc ce qui potentiellement va vous tirer le marché par le haut. Et pendant cette durée-là, là, en fait compte hein, que votre range est en train de monter. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit ici qu'on passe de moins 800 quasiment, c'est ça, moins 800 je crois. Non, moins 600
De moins 600, on passe à 300. Pendant ce temps-là, les maxettes commencent à refiler. Ils étaient passés en gamma no effect. Boum, ils repassent en gamma effect. Bon, le S, pareil. Commence à... On était à moins 1000. On commence rapidement à arriver à moins 400. Donc on voit qu'il y a du delta, delta notionnal positif qui commence à s'intégrer dessus. On voit qu'on n'arrive pas à casser les bas. On voit qu'on n'arrive pas à casser cette impulsion. Donc voilà, un mélange d'order flow et d'options. Et après derrière, bah, c'était, voilà, on continue, on voit qu'on casse les hauts, et après, bah, c'est des setup d'achat sur setup d'achat. Et après, à la fin, bah, on voit qu'on est dans un beau petit range là, mais bon, on voit qu'il y a quand même des setups à prendre. Voilà, 16h50, c'est quasiment maintenant, mais donc on était où on était là, donc il y avait 16h06. 16h06, on est où là? Voilà, on est là-dedans là 16h06. On commence à voir ce canal haussier qui commence à se dessiner. On voit qu'on commence donc, on arrive sur une résistance, hein, parce qu'à ce moment-là, 16h06, on était où 16h06? 16h06, on était là, donc on était en train de pousser la VRH, on voit qu'il y a du notional qui rentre dans le marché. On voit qu'ici, on revient, certes, on est en gamma notional 0, d'accord, 0 effect, sauf qu'on vient d'un moins 600 à 0, donc il y a du carburant. 16 heures ici, on est à plus 400 sur les max 7. Ouais, c'est à 400. On voit qu'ici ça commence à pousser, hein, ça continue à pousser dessus, donc il y avait de fortes chances que potentiellement ici on pouvait casser. On voit qu'il y a pas mal d'acheteurs, on voit qu'il y a pas mal de vendeurs, donc là il y a une forte concentration de volume, hein, comme on aime bien, hein, c'est comme on aime bien. Lorsqu'on arrive sur un niveau, pour casser le niveau, il nous faut du volume, hein, sinon faut breakout. Et là on voit qu'il y a une cocotte minute qui est en train de se préparer entre les acheteurs et les vendeurs. Il y en a jusqu'au moment où ça casse là. Jusqu'au moment que ça casse là, en fait, personne n'a absorbé, hein. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, on est dans un mouchoir de poche. Personne ne casse le range par le haut ni par le bas. Donc on fait gaffe. Et puis en fait, compte après, voilà, on recasse le range avec du volume. Boum, le marché part. Et là, on continue à faire du trading. Bon, alors moi, perso, j'ai arrêté ici, hein. J'ai fait une petite journée, je vais même pas mettre la vidéo sur YouTube parce que je crois que j'ai fait un trade ou deux, je crois que j'ai fait un petit trade ici à l'achat et puis après j'ai acheté ici et je suis sorti ici quelque part et puis j'ai dit c'est un marché de fou, j'arrête. Parce que de toute façon ici je voulais pas shorter, je voulais pas acheter non plus et après bon il y avait quand même des trades, hein, comme on expliquait au brief, hein. Marché monte, on attend un essoufflement des vendeurs, on vend, donc ça c'est quoi? C'est 22, 22, 22, 22, 22. Bon, 22, on a quasiment que dalle, hein. On est en range. Ok, et 29, 30, ça descend. Donc voilà, c'était là. Après, c'est que de l'order flow, hein. À chaque fois que ça monte, on attend que ça colle, boum, on short. On attend que ça monte, ça cale, boum, on short. Voilà, on shorte pas n'importe où. On va vraiment attendre des points bien stratégiques pour commencer à shorter. Bah écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.